Dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine avec le Seigneur et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons méditer ce matin à partir d'un verset qui se trouve dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er, voici ce que déclarent les Écritures. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrons-nous comme sacrifice. Offrons-nous comme sacrifice, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 12 juillet 2021. Bien-aimés, à tort, plusieurs personnes disent que Dieu ne regarde qu'au cœur. Ceci est sans doute une mauvaise interprétation de 1 Samuel chapitre 16 verset 7, quand le prophète est allé pour oindre David et qu'il a voulu d'abord oindre le grand frère Eliab. Et là, Dieu lui dit que contrairement aux humains qui regardent ce qui frappe les yeux, lui, l'Éternel, il regarde au cœur. Cela signifie que Dieu va au-delà de ce qui est apparent et va en profondeur, mais il considère tout l'être humain, selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne regarde pas que le cœur. Il n'a pas besoin que de notre cœur, même si c'est d'abord le cœur qui doit être consacré au Seigneur. Le texte du jour va dans le même sens que ce dernier texte et se tourne plus précisément sur l'aspect extérieur, qui est le corps. L'apôtre Paul nous montre une voie particulière pour célébrer un culte au Seigneur. C'est de lui offrir un sacrifice vivant, notre corps. Voyons comment. D'abord, voyons, qu'est-ce qu'un sacrifice? Eh bien, le sacrifice est un don d'une grande valeur, fait aux puissances surnaturelles et, pour nous, fait à l'Éternel. Le rite du sacrifice a commencé dans la Bible dès Caïn et Abel, comme signe de reconnaissance envers celui qui nous a donné des biens ou qui a fait prospérer le travail de nos mains. Voilà pourquoi nous lisons dans Genèse chapitre 4, versets 3 et 4, il est dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et sur Caïn et son offrande, il ne porta pas un regard favorable. » Et donc, c'était un sacrifice. Ce rite, qui au départ était inspiré, a constitué l'objet d'une réglementation du Seigneur à son peuple Israël, particulièrement dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, il y a les caractéristiques des sacrifices, le nombre des sacrifices, exactement dans toute la, l'administration ou on montre, le Seigneur dit à Israël tout ce qu'il faut, comment il faut le faire et tout concernant les sacrifices et les offrandes au Seigneur. Donc voilà le sacrifice. Maintenant, la lettre dit
Je vous exhorte par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant. Donc nous voulons voir un sacrifice vivant. On ne pouvait pas offrir à Dieu un sacrifice sans vie. Il fallait que la bête soit égorgée au lieu du sacrifice. On ne pouvait pas prendre une bête qui est morte déjà et qu'on la mène à Dieu. Non. Et donc, de même, nous devons offrir à Dieu notre vie, notre corps, lorsque nous sommes encore en pleine force. Offrons-lui, bien-aimé, en sacrifice, notre corps en pleine possession de ses moyens, de ses forces. N'est-ce pas que nous devons aimer le Seigneur de toute notre force, comme il est dit dans Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Un sacrifice vivant. Malheureusement, certains attendent d'être à la porte de la mort ou dans la détresse pour s'offrir à Dieu. Et malheureusement, même pour d'autres, dès qu'ils reprennent des forces, ils étaient malades ou dans la détresse, eh bien, ils continuent avec leur ancienne vie. Ce n'est pas ça un sacrifice vivant. Offrons à Dieu un sacrifice vivant, avec toute notre force, avec toutes nos capacités. Il est dit aussi, deuxième caractéristique de ce sacrifice, comment nous offrons notre corps, un sacrifice vivant, un sacrifice saint. Un corps que nous gérons dans la sainteté. Voilà ce que Dieu veut. Ainsi que Dieu l'a exigé, nous ne pouvons pas lui offrir un sacrifice souillé, imparfait. Daniel et ses compagnons ont refusé de se souiller avec les mets sacrifiés aux idoles, comme nous lisons dans Daniel chapitre 1er. Ils ont refusé. Ils ont préféré l'eau et les légumes plutôt que la viande et le vin de la table du roi. De même, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, nous l'avons lu tout à l'heure, soit conservé irrépréhensible. Donc Dieu veut que nous puissions lui offrir un sacrifice saint, un corps saint, pas un corps qui plonge dans n'importe quoi. C'est vrai, quand nous venons au Seigneur, nous venons du péché, de la boue du péché, mais quand nous sommes chrétiens, ce sacrifice que nous offrons chaque jour, c'est notre corps qui vit dans la sanctification. Paul le dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté. Et donc, le corps dans la sanctification. N'est-ce pas que la Bible nous dit que sans la sanctification, il est impossible, personne ne verra le Seigneur. Donc, maintenons nos corps saints pour offrir au Seigneur ce sacrifice qui sera un culte raisonnable. Troisième caractéristique de ce sacrifice corporel, c'est un sacrifice agréable. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, un sacrifice agréable à Dieu. Bien-aimé, un corps utilisé pour accomplir la volonté de Dieu avec obéissance. Voilà un sacrifice agréable. Notre vie, par notre corps, doit plaire à Dieu, lui être agréable. D'abord parce que nous sommes créés pour sa gloire. Dans Ésaïe 43, 7, Dieu dit, ce peuple que j'ai créé pour ma gloire. Et deuxième chose, c'est que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'obéissance, un corps qui vit dans l'obéissance. Quand nous mettons notre corps au service de Dieu, nous le servons avec obéissance. Et à cause de son intégrité, bien-aimé, Job a été agréable à Dieu. Job chapitre 1er, verset 8, Dieu est en train de demander au diable, à Satan, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur, un homme intègre? Bien-aimé, est-ce que Dieu peut dire la même chose de nous? Est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Est-ce que nos corps, nous l'offrons comme sacrifice agréable
à Dieu? Dieu se plaît-il de voir nos actes en public ou en cachette? Est-ce que Dieu se plaît à nous regarder? Le culte, bien-aimé, raisonnable, c'est nous offrir comme un sacrifice. Bien-aimé, offrons-nous comme sacrifice. Le culte à Dieu est essentiellement un temps où l'on offre à Dieu. Cela a commencé par les bêtes, c'est vrai, et produit du sol qui appartient à celui qui offre. Christ s'étant donné comme sacrifice vivant et unique pour la rémission des péchés, chaque chrétien doit se constituer sacrifice par reconnaissance. Et comme tout sacrifice à offrir à Dieu, il fallait un sacrifice sans défaut pour obtenir la faveur de l'Éternel. Ainsi donc, bien-aimés, nous devons offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Offrons-nous donc, bien-aimés, comme sacrifice. Offrons à Dieu nos corps comme sacrifice. Servons l'Éternel dans la sanctification, pendant que nous avons encore toutes nos forces. Et vivons sur cette terre avec notre corps de façon à plaire à Dieu. Quand Dieu regarde, la Bible dit que Dieu regarde sur toute la terre, il regarde les humains, et quand il regarde, qu'il nous remarque comme Job. Offrons-nous, bien-aimés, comme sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu. Cela sera pour nous un culte raisonnable. Et quand nous célébrons le Seigneur ne reste pas indifférent. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.